Je suis le docteur Alexandre Emery, chiropraticien spécialisé dans les troubles de la motricité, de l'apprentissage et du comportement. Bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos que j'ai le plaisir de vous présenter pour libérer l'intelligence de l'enfant. Aujourd'hui, je vais détailler pour vous le premier cadran qui est le jeu interne. J'aimerais commencer par vous parler des soins chiropratiques. Il est vrai que lorsqu'on pense à chiropratique, on pense à une manipulation qui fait crack et au mal de dos, plutôt qu'à un enfant qui n'arrive pas à se concentrer. Et pourtant, la chiropratique est aussi très active et efficace dans ce domaine-là. Le but est d'éliminer les interférences du système nerveux afin d'améliorer son fonctionnement. Il existe des techniques très douces qui permettent d'agir efficacement sur l'enfant et qui, lorsque couplées à des exercices de prise de conscience de soi par la respiration et le ressenti, s'avèrent très utiles dans les troubles d'apprentissage et du comportement. Par exemple, un collègue lausannois, le Dr Yannick Poli, en effectuant une revue de la littérature, a trouvé des signes encourageants d'efficacité de la prise en charge de la dyslexie par la chiropratique. Et en conduisant aussi sa propre étude sur 9 patients, il a noté une amélioration significative de leur attention après 2 mois de traitement. Dans ma pratique, je remarque aussi les progrès des enfants qui se font ajuster et qui utilisent les exercices au quotidien. Ils sont plus attentifs, ils arrivent à savoir lorsqu'ils vont dépasser les bornes et ils freinent donc avant, ou encore ils arrivent à mieux gérer le stress des examens. Il y a aussi une deuxième partie qui est importante là-dedans dans le jeu interne, c'est qu'avant, on était motivé, parce que travailler dur signifie qu'on aurait un bon poste et de l'argent. Mais c'est plus le cas maintenant. Les enfants, ils refusent de reproduire le même schéma, ils refusent de reproduire un schéma qui n'est pas satisfaisant. Imaginez, vous avez des parents qui rentrent crevés du boulot, qui sont démotivés, qui ont peu de temps pour jouer avec leurs enfants, et après qui vous disent qu'il faut que vous étudiez pour avoir un bon boulot, une jolie maison et une grande famille. Et là, vous allez simplement plus les croire. C'est pas possible. Si vous avez des parents qui ne se réjouissent que d'une chose durant la semaine, c'est d'arriver au vendredi pour avoir enfin le week-end pour eux, qui ne se réjouissent que d'une chose, c'est de partir en vacances, et qui après vous disent mais il faut bosser pour un travail, pour être bien et tout ça, c'est difficile à croire. Le modèle est simplement pas cohérent. John Lennon, lui, semblait avoir compris quelque chose sur la motivation. Il avait dit « Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai écrit « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, et j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Alors effectivement, lui, il a réussi à s'adapter, à trouver sa propre motivation. Mais c'est pas facile, surtout qu'en plus, les enfants ne sont jugés que sur 1 ou 2 critères, alors qu'il y a de multiples intelligences à disposition. Il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence logique, mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, sociale, ou même l'intelligence intrapersonnelle, la conscience, et il y en a sûrement encore plein d'autres. Donc vous voyez, les enfants qui ont une intelligence logique et mathématique auront très peu de problèmes à l'école. Ça va couler de source. Mais pour les autres, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que l'école se focalise beaucoup plus sur la logique et la mathématique. Mais ça peut être aussi une force, le fait d'avoir des autres intelligences. Parce qu'on peut se poser la question, si j'ai une intelligence linguistique, comment est-ce que je peux utiliser les mots, qu'ils soient écrits ou parlés ? Si j'ai une intelligence mathématique et que j'ai peut-être des problèmes, je peux me demander comment est-ce que je peux apporter des chiffres, des calculs, la logique, les classifications ou la pensée critique là-dedans. Si j'ai une intelligence spatiale, comment est-ce que je peux utiliser les aides visuelles, la visualisation, les couleurs, l'art ou les métaphores pour m'aider. Une intelligence musicale, ce serait plutôt comment est-ce que je peux amener la musique ou des sons qui sont dans l'environnement, ou alors un rythme ou une mélodie qui peuvent m'aider dans mon apprentissage. Pour une intelligence corporelle, comment est-ce que je peux impliquer tout le corps? Comment est-ce que je peux vraiment avoir une expérience tactile et physique lorsque j'étudie? Si j'ai une intelligence interpersonnelle ou sociale, c'est comment est-ce que je peux m'engager avec les autres, partager, coopérer, apprendre en groupe. Et si j'ai une intelligence plus intrapersonnelle, conscience, comment est-ce que je peux ressortir des sensations, des sentiments, des mémoires, ou simplement me poser des questions sur les choix que je peux avoir. Tout ça sont des façons de transcender un peu les difficultés et de travailler avec nos forces, et non plus d'essayer de s'adapter avec nos faiblesses. D'où l'importance de leur faire développer leur jeu à l'aide de différents outils, de leur faire développer leur propre intelligence,
à l'aide de ces questions qu'on peut se poser. Et ça, naturellement, ça va les aider à mieux gérer leurs émotions. Parce que quand on travaille dans nos forces, on a beaucoup plus confiance en nous, on a moins d'émotions volatiles, on a moins de sautes d'humeur, et on est beaucoup plus posé en général. On sera beaucoup moins susceptible aux éléments extérieurs. Et je vais conclure cette vidéo avec une citation d'Albert Einstein qui disait que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à escalader un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Je trouve cette citation absolument magnifique parce que, effectivement, on a trop tendance à juger des poissons à leur capacité à escalader les arbres alors qu'on devrait les regarder dans l'eau. Une chose importante à se rappeler, c'est que si les enfants n'arrivent pas à apprendre de la manière dont nous enseignons, c'est peut-être à nous d'enseigner de la manière dont ils apprennent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Utilisez les commentaires plus bas pour me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo avec vos amis et qui sait, vous contribuerez peut-être à aider un enfant ou une famille qui sans vous n'aurait pas eu accès à cette information. Merci beaucoup.